Généralement, le physique des athlètes qui s'entraînent aux anneaux ressemble à ça. On est d'accord, ils sont tous très affûtés. Pourtant, je doute fort qu'ils se soient butés au crunch pour avoir ce résultat. Alors pourquoi détiennent-ils des abdominaux aussi développés? Tout simplement parce que l'entraînement aux anneaux demande un gainage permanent du corps en entier dû à leur instabilité. Et donc il nécessite de contracter volontairement ses abdos pendant toute la durée de l'entraînement. Donc oui, si tu souhaites développer un corps athlétique et fonctionnel, alors l'entraînement aux anneaux devrait pouvoir te satisfaire. Salut, c'est Charlène et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve à nouveau confinés, donc plus accès aux salles, plus le droit de sortir, plus le droit de rien faire en fait. Non, cette vidéo elle est pas du tout faite pour te miner le moral, tu vas pouvoir t'entraîner à la maison parce que si tu possèdes ça, tu peux tout faire. J'ai fait une vidéo sur les 7 avantages de s'entraîner aux anneaux, donc tu peux aller la voir, ça va vraiment te permettre de te rendre compte de l'intérêt que tu as à t'y mettre. Et il y a aussi une routine d'entraînement qui est bien sûr adaptable aux débutants. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelle est la manière la plus intéressante et la plus intelligente de travailler ses abdominaux à travers plusieurs exercices. Donc voilà comment on va s'organiser. On va commencer par s'intéresser à l'exécution de l'exercice et ensuite on verra quels bénéfices on peut en tirer. On commence avec le premier exercice, le ring roulotte. Et tu le connais déjà si tu as regardé ma dernière vidéo parce que je l'ai intégré dans la routine. Mais là, on va aller un peu plus en détail et on va voir quels sont les avantages que la pratique de cet exercice apporte à notre corps. Si tu débutes, je te conseille de te positionner sur les genoux afin que tu puisses comprendre le mouvement. Ici, ton bassin doit être en rétroversion, c'est-à-dire les fesses rentrées et contractées afin de protéger tes lombaires. Le haut de ton dos doit être légèrement arrondi. Contracte volontairement les abdominaux en poussant les anneaux vers l'avant. Ton amplitude de mouvement dépendra de ta souplesse et ta force d'épaule. Ensuite, on bloque une seconde la position, donc on résiste à la gravité. Et ici, si tu remarques bien, on est en position hollow body à l'envers. On revient en position initiale en engageant les dorsaux de manière à faire une extension d'épaule. Donc l'avantage de cet exercice, c'est qu'en plus de travailler les muscles profonds des abdominaux, ça va te permettre de travailler ta force et ta souplesse d'épaule. Et par la suite, tu vas pouvoir avoir une meilleure amplitude de mouvement sur les exercices qui nécessitent une flexion d'épaule, sur le military press ou le handstand par exemple. Cet exercice renforce les lombaires et les dorsaux, la majeure partie de ton dos. Et un dos renforcé et musclé, c'est un dos en bonne santé. Autrement dit, ça réduira les risques de blessures et tu auras une meilleure posture. Donc ça fait quand même pas mal d'avantages pour un exercice. On passe au deuxième exercice, le ring dynamic plank. Cette fois-ci, l'articulation de l'épaule ne bouge pas. Les mains sont alignées en dessous des épaules. On place ses scapulas en protraction. Donc c'est-à-dire qu'on arrondit le haut du dos. On contracte les abdominaux et les fessiers de manière à ne pas creuser le dos. Finalement, c'est une planche support, mais un peu plus compliquée car les pieds sont dans les anneaux et leur instabilité demande de contracter davantage les abdominaux pour contrôler la position. Le but ici va être de ramener ses pieds le plus proche de son buste à l'aide de la contraction abdominale uniquement. Et ensuite, on revient en position initiale. Le mouvement part vraiment des abdominaux. On remarquera qu'encore une fois sur cet exercice, notre corps prend la forme du hollow body. Et je conseille toujours d'apprendre le hollow body parce que c'est une forme de gainage qu'on retrouve beaucoup sur des figures statiques en calisthénie, comme le front lever ou la planche par exemple. Donc si tu comptes te lancer dans l'apprentissage de ces figures, c'est clairement une position à maîtriser. On passe au troisième et dernier exercice, le hanging leg raise. Il nécessite seulement d'attraper les anneaux, de serrer fort les abdominaux et les quadriceps. Donc ici, on reprend encore la forme du hollow body. On fait une dépression scapulaire, c'est-à-dire qu'on abaisse les épaules. Et le but ici est de monter les jambes à l'horizontale, puis de revenir à la position initiale en contrôlant le mouvement. Et si tu es débutant, je te conseille de commencer genoux fléchis pour faciliter l'exercice. Travailler cet exercice va te permettre de développer ta force abdominale tout en améliorant la force de ton grip. Un meilleur grip permettra d'améliorer toutes tes performances, d'augmenter ta force dans les avant-bras et donc de réduire les risques de blessures. Et c'est un facteur important pour améliorer sa précision, son contrôle et sa technique. Et si on résume tout ça, en plus de renforcer sa sangle abdominale, ces 3 exercices nous permettent de renforcer nos lombaires, nos dorsaux, donc avoir une meilleure posture au quotidien, d'améliorer la force de notre grip, avoir une meilleure stabilité, force et souplesse d'épaule. Bref, ces 3 exercices sont essentiels pour avoir un corps fonctionnel et en bonne santé. On arrive sur la fin de la vidéo et je voulais te donner un dernier petit conseil.
Travaille toujours tes abdominaux en cohérence avec tes objectifs. Par exemple, on a vu que ces 3 exercices avaient de nombreux avantages pour l'apprentissage de certaines figures en calisthénie. Donc avant de réaliser un exercice, réfléchis toujours à ce que celui-ci peut t'apporter pour réaliser tes objectifs. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre un pouce vers le haut comme d'habitude. Et si tu me découvres avec cette vidéo, je suis coach sportif diplômé et je crée du contenu sur la musculation, l'entraînement au poids de corps. Et donc si ce sont des contenus qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. En barre d'infos, tu vas retrouver ma page Instagram. Donc c'est le réseau où je suis la plus active. Je partage mes entraînements, parfois des recettes. Donc si ça t'intéresse, tu peux me rejoindre. Si tu veux aller plus loin et avoir un programme d'entraînement spécifique pour atteindre tes objectifs, c'est possible. Je te mets aussi le lien de mon coaching en ligne. Avant de terminer, je voulais vous dire merci parce que maintenant on est plus de 1000 sur ma chaîne, donc vraiment un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, ça me fait vraiment plaisir. Je m'arrête là, je vous souhaite à tous un très bon entraînement et nous on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!